Merci Soued. Donc, merci à tout le monde de m'avoir invité et de me donner la parole. Comme vous l'avez dit, la coopération allemande travaille depuis longtemps en Tunisie et depuis quelques années aussi, en fait, longtemps aussi sur le sujet du tourisme. Mais ça fait pas longtemps qu'on implémente ce projet qui est assez large, qui est cofinancé par l'Union européenne et le BMZ, le ministère de la coopération économique et du développement allemand. Et c'est juste pour vous donner un peu une idée de l'importance du secteur touristique dans la coopération, dans notre coopération avec les partenaires tunisiens, c'est le deuxième plus grand projet que la GIZ mène ici en Tunisie. Ça existe depuis fin de l'année dernière, donc on était juste en fait dans notre phase de démarrage, en train de planifier nos activités quand la crise nous a pris de surprise comme tout le monde. Donc maintenant, on se trouve avec une partie du projet qui est plutôt classique. La vision était ou est encore, on tient en fait on adhère à cette division, c'était d'appuyer la diversification, l'augmentation diversification de l'offre et l'augmentation de la qualité de l'offre en Tunisie. Donc, il s'agit de soutenir nos partenaires, les opérateurs privés, les autorités tunisiennes, à développer de nouvelles offres, à les faire accessibles. Je suis tout à fait d'accord avec M. Khaled que l'accessibilité est un très grand problème. Et de tous ensemble transformer l'image de la destination de Tunisie qui a beaucoup à offrir aux touristes locaux et internationaux, non seulement les plages, mais aussi à l'intérieur du pays. On s'intéresse bien sûr à ça parce que ça peut avoir un impact vraiment très important sur l'économie, les emplois dignes dans les régions où il n'y a vraiment pas beaucoup d'emplois en ce moment. Et maintenant, à côté de ce projet, la partie classique du projet, on a toute la partie maintenant appui à la résilience, augmentation de la résilience, gestion de crise pour nos partenaires. Donc, c'est assez flou, tout le monde est en train de trouver les meilleurs moyens à travailler en ce moment, mais on a déjà soutenu le ministère du Tourisme et l'ONTT pour préparer une campagne de communication qui va être lancée prochainement. Monsieur Riyad, peut-être, je crois que c'est ça que vous venez de citer, c'est des communiqués de presse sur la success story de la gestion de la crise par la Tunisie. Donc, non seulement le protocole, mais aussi que voilà, c'est une destination qui n'a pas vu beaucoup de cas, où c'est assez sûr de voyager. Et on va continuer à faire cela, à soutenir nos partenaires aussi dans tout ce qui est la formation, de soutenir les fédérations et leurs membres à former leurs employés comment maintenant ils doivent se comporter pour mise en œuvre les nouvelles règles et exigences du protocole ou autres règles qui s'exigent eux-mêmes. Et donc c'est ces deux côtés die zwei Seiten der Münze, les deux côtés qu'on va appuyer. C'est vraiment une transformation qui est immédiate, qu'il faut se faire en ce moment à cause du virus et le changement du comportement des touristes. Monsieur Adams a déjà parlé des différentes demandes qui vont se changer. Les touristes vont demander autre chose. Mais aussi, on est convaincu qu'il faut bien utiliser ce temps aussi pour continuer la transformation du secteur en soi. Il y a beaucoup de volonté et comme aussi M. Khaled, je crois, il avait mentionné, il faut vraiment y travailler ensemble maintenant. Il faut que tout le monde se retrouve autour d'une table pour répartir les tâches, pour avancer sur toutes les différentes stratégies qui ont déjà été discutées plusieurs fois depuis des années. Et maintenant, il faut les mettre en œuvre. Donc, nous, on est comme coopération, on est là pour soutenir ce processus.